Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Fact Show. Est-il vrai que les vaccins anti-Covid causent une hausse des accidents vasculaires cérébraux, autrement dit les AVC? La question mérite réflexion. Pour en parler, nous avons invité un spécialiste, un homme de terrain, le docteur Kofi Ebenezer Agbetiafan, directeur préfectoral de la santé Golfe. Docteur, bonjour. Bonjour Bruno. Et Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de TogoCheck, qui nous livrera les résultats des recherches effectuées par sa structure sur la question. Sika, bonjour. Bonjour. Et Sika alors, que disent concrètement les réseaux sociaux sur la question posée? Il s'agit d'une vidéo de 2 minutes 30. Elle a été visionnée des milliers de fois sur Twitter avant d'être supprimée pour non-respect des conditions. Elle a également été supprimée sur Facebook. La vidéo montre un homme, visiblement un sapeur-pompier français, annonçant que le vaccin anti-Covid-19 provoque une série d'AVC chez les personnes vaccinées en France. Il évoque un lien entre les vaccins contre la Covid-19 et la hausse des cas d'AVC. Et selon ses propos, une infirmière lui aurait aussi avoir fait la remarque et remonter la préoccupation sans suite. Et selon les recherches de TogoCheck, cette information est-elle une insox ou bien est-elle vraie? Eh bien Bruno, plusieurs sources démentent cette affirmation. Selon Serge Délègue, directeur des services d'incendie et de secours de la métropole de Lyon en France, les propos tenus dans cette vidéo n'ont aucun fondement. Depuis le début de l'épidémie de la Covid-19, que ce soit avant ou après la campagne de vaccination, il n'y a eu chez nous aucune remontée d'informations de cette nature. C'est ce qu'il a indiqué à l'agence France Presse. Un porte-parole de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc en France, également contacté par l'AFP, a affirmé que le centre hospitalier n'a constaté aucune hausse du nombre d'AVC depuis le début de la campagne de vaccination en janvier. L'Agence nationale de sécurité du médicament en France, citée dans une publication de la chaîne LCI, révèle que les données recueillies depuis le début de la campagne vaccinale n'apportent à ce jour pas d'éléments faisant suspecter un rôle du vaccin dans la survenue d'AVC ischémique. Ceci au regard des caractéristiques des cas analysés et des connaissances actuelles. Le suivi par l'agence des effets secondaires apparus après la vaccination a mis en évidence de rares cas d'hypertension artérielle qui est un facteur de risque des AVC, mais aucun lien direct n'a encore été démontré. Docteur Ebenezer Agbetiafan, vous qui êtes un spécialiste, un homme de terrain, un médecin, j'allais dire, est-ce que les vaccins contre la Covid-19 peuvent entraîner une hausse des AVC? Ce qu'il faut savoir dans les facteurs de risque des AVC, comme Sika avait énuméré tout à l'heure l'hypertension artérielle, il y a encore beaucoup d'autres facteurs de risque de survenue de l'AVC. Comme par exemple l'âge. Il a été démontré que plus l'âge avance, plus on court le risque effectivement de faire un AVC si on est hypertendu. En dehors de ça, nous avons aussi un diabète qui est mal contrôlé par les médicaments que nous prenons. Il y a certaines maladies cardiaques aussi. Même s'il y avait déjà dans la famille un antécédent d'AVC, et d'autres encore sont des facteurs de risque qui peuvent conditionner la survenue d'un AVC. Et évidemment, vous pouvez comprendre que dans la population vaccinée, dans cette population, on pourrait éventuellement avoir des gens qui ont ces facteurs de risque-là. Dans la population normale, avant même que nous ne commencions par faire les vaccins contre la Covid, la survenue des AVC est assez bien maîtrisée, assez bien codifiée. Ça suit un schéma bien compris. Donc, maintenant que la vaccination a démarré, il y a un programme de surveillance des effets secondaires que nous appelons en général les MAPI, c'est-à-dire les manifestations adverses post-immunisation dans tous les pays. C'est bien codifié par l'OMS. Il est dit qu'après la vaccination, tout effet indésirable qui survient après la vaccination ou dans une période bien donnée, par excès, nous notifions cela comme pouvant être dû à la vaccination. Après cela, il y a un comité d'experts qui se réunit
et utilise une grille spécifique d'imputabilité pour essayer maintenant de faire ce que nous appelons le lien de cause à effet pour voir si effectivement cette vaccination est incriminée. Donc, à tort, on peut avoir certains effets indésirables et si on n'est pas dans le domaine scientifique, on peut les lier à la vaccination, ce qui peut être erroné et pouvait aussi avoir un impact négatif sur la campagne de vaccination. Il faut aussi noter que, en général, quand on fait des campagnes de vaccination de masse et qui surviennent sur une période assez courte, comme le cas précis de la campagne de vaccination contre la Covid, alors en ce moment, effectivement, il y a la survenue d'un nombre plus important d'effets secondaires que lorsqu'on fait les vaccinations de routine de façon régulière. Parce qu'en une petite période, nous vaccinons une grande population et si déjà dans cette population, des gens sont prédisposés eux-mêmes à manifester un certain nombre de signes qui, même sans la vaccination, allait le faire, alors on l'attribue à tort à la vaccination. C'est pour ça qu'en ce moment bien précis, il faut prendre son calme, appeler ce comité d'experts qui vient maintenant faire l'étude de l'imputabilité pour situer le lien de cause à effet entre le vaccin et la survenue de l'événement indésirable. Jusqu'à présent, aucune étude scientifique n'a pu situer ce lien de cause à effet entre la survenue de l'AVC et la vaccination contre la Covid que nous sommes en train de faire. Et docteur Agotiafa, nous savons que la campagne vaccinale a commencé le 10 mars 2021. Est-ce que depuis ce jour, des cas ont été recensés au Togo sur la survenue d'un AVC? Non, mais ça, c'est évident. Si vous suivez très bien mon explication, dans la population générale, la survenue des AVC arrive régulièrement. Donc, même pendant la campagne de vaccination, nous avons vu des gens, bien sûr, qui ont fait des AVC après. Seulement, ce que je suis en train de vous dire, ces personnes, c'est des gens qui ont beaucoup de facteurs de risque, comme je viens de citer par exemple. Soit ce n'est pas l'hérédité dans la famille, il y a des gens qui ont eu déjà des AVC, soit ce sont des gens qui sont porteurs de certaines comorbidités comme le diabète, certaines pathologies cardiaques, ou bien c'est des gens qui ont un âge assez avancé. Vous n'êtes pas sans savoir que dans tous les pays du monde, quand on veut commencer cette vaccination, on cible d'abord les personnes vulnérables. Et parmi ces personnes vulnérables, l'âge est en tête. On a vacciné d'abord les gens qui ont plus de 60 ans. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus exposés à faire les AVC s'ils ont effectivement l'hypertension artérielle. Donc c'est normal que dans cette population, on peut avoir des AVC. Mais aucune étude n'a prouvé que ces AVC sont liés à la vaccination. Et c'est le comité d'experts là qui arrive maintenant à faire le lien d'imputabilité de la vaccination à ces effets secondaires. Donc je peux, à travers cette émission, rassurer la population que même si des AVC sont survenus chez des parents, chez des amis, chez des connaissances, après la vaccination, ils peuvent être sûrs que c'est des gens qui ont probablement un terrain favorable à la survenue de l'AVC et qui peuvent même avoir l'AVC sans forcément avoir le vaccin. Maintenant, il y a aussi un aspect qu'il faut peut-être soulever, c'est la peur, parce que nous savons tous que cette vaccination que nous faisons, cette campagne de vaccination que nous faisons, il y a beaucoup d'anti-vaccins et qui bombardent les réseaux sociaux, des fake news, de plein d'informations qui font peur aux gens. Alors, imaginez que vous avez déjà quelqu'un qui a hypertension artérielle et qui a déjà un risque accru d'avoir une incidence négative à travers le stress sur son hypertension. Alors, dans ce cas-là, la peur, le simple fait d'aller se faire vacciner et puis d'écouter une information qui fait peur, cette personne est sujette à la survenue peut-être d'une poussée hypertensive qui peut lui entraîner un AVC. En ce moment précis, ce n'est pas le vaccin qui a fait, mais c'est d'autres facteurs environnants qui ont entraîné ça. Donc, c'est des cas qui peuvent arriver et nous devons être très prudents avant de faire le lien de cause à effet. Et Sika Nyanikor, nous savons qu'à Togo Tchèque, vous faites des recherches fouillées, pointues. Est-ce que depuis là, vous avez pu établir un lien entre les AVC et le vaccin anti-Covid-19?
8 personnes à travers le Canada ont subi un accident vasculaire cérébral ou une embolie pulmonaire après avoir reçu leur vaccin contre la COVID-19. Selon des données de Santé Canada, le ministère de la Santé du Canada, relayé par le quotidien journaldemontréal.com le 19 mars 2021. Même s'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'effets secondaires, Santé Canada dit qu'il n'y a pas de preuve que ces accidents sont liés aux produits de Pfizer-BioNTech, de Moderna ou d'AstraZeneca. Et ce genre d'accident n'est pas inattendu chez les personnes âgées qui ont été priorisées pour la vaccination, a déclaré ce département. Par contre, l'Organisation mondiale de la santé a, dans un communiqué publié le vendredi 9 juillet 2021, indiqué qu'il existe un lien probable entre l'injection de vaccins à ARN messager et des cas de myocardite et de péricardite qui sont respectivement des inflammations du muscle cardiaque et de la membrane enveloppant le cœur. Après examen des informations disponibles à ce jour, les experts du Comité consultatif mondial de l'OMS pour la sécurité des vaccins ont conclu que les données actuelles suggèrent un lien de causalité probable entre la myocardite et les vaccins à ARN messager. Ils indiquent aussi que les données disponibles suggèrent que l'évolution immédiate de la myocardite et de la péricardite après la vaccination est généralement légère et répond au traitement. C'est ce qu'on peut lire dans un article mis en ligne par LCI le 10 juillet 2021. Un autre article, publié le 24 juin 2021 par LCI, fait cas d'environ 300 cas de myocardite et de péricardite chez des jeunes étudiés par des experts américains. Ces derniers concluent un effet secondaire très rare, mais maintiennent que les bénéfices des vaccins à ARN messager, notamment Pfizer et Moderna, surpassent largement les risques. Docteur, parlant d'accident vasculaire cérébral, est-ce que quelqu'un qui a été atteint par un AVC peut-il se permettre d'avoir le vaccin anti-Covid-19? Oui, bien sûr, ça, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Seulement, ce qu'il faut peut-être préciser, dans la survenue immédiate d'un accident vasculaire cérébral, il y a le pronostic vital de la personne qui est engagée. Alors que la vaccination, c'est dans un but bien préventif, ce n'est pas dans un but thérapeutique. Là, en ce moment précis, c'est un but thérapeutique qui est l'urgence. Donc, on s'occupe d'abord de la prise en charge du cas, et c'est loin de la survenue de l'AVC qu'on peut maintenant vacciner la personne et éventuellement faire d'autres actions préventives. Donc, quelqu'un qui a eu un antécédent d'AVC, qui a fait un AVC, devrait se faire vacciner. Bien sûr, pas durant la crise d'AVC, ça c'est clair, parce que l'urgence, c'est la prise en charge, c'est arrêter l'AVC, arrêter les conséquences de l'AVC et que la personne puisse reprendre les activités. Et après, maintenant, on administre le vaccin. Parce que ce qu'il faut aussi soulever, c'est que la plupart des personnes qui font l'AVC, probablement dû à l'hypertension artérielle, ce sont des gens qui ont plusieurs comorbidités dans l'organisme et c'est un terrain très favorable pour faire les formes graves de la COVID. Donc, c'est ces personnes-là qui sont prioritaires pour avoir la vaccination. Donc, vous voulez nous dire que nos parents qui ont qui ont fait l'AVC et qui sont à la maison, qui sont peut-être sur place, peuvent se déplacer ou bien demander l'assistance d'un médecin pour se faire vacciner. Absolument. Ils font partie des cibles prioritaires qui doivent recevoir cette vaccination, au même titre que nous, le personnel de la santé et d'autres personnes qui ont une comorbidité. Nous arrivons à la fin de ce Fact Show. Merci au docteur Ebenezer Kofi Agbetiafan, médecin de son état, directeur préfectoral de la santé Golfe, et aussi à Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de la plateforme de vérification d'informations TogoCheck, pour tous ces éclaircissements. On se retrouve à très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout observez les mesures barrières. Même si vous êtes vacciné, observez les mesures barrières. Chaque jour est une vie. Alors, protégeons-nous en protégeant les autres.